Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous présenter la nouvelle appli de Garmin qui s'appelle Garmin Explore, qui est une application pour gérer tout ce qui est cartographie et itinéraire et qui est notamment compatible avec la Garmin Instinct. Alors, vous allez voir que ça permet de faire pas mal de choses. Ce que ça ne permet pas de faire, c'est de transférer des cartes sur une montre. En fait, c'est vraiment une application pour tracer des itinéraires, des waypoints et visualiser de la cartographie offline. Donc c'est vraiment ça son gros intérêt. Mais ça ne veut pas dire que la carte sera transférée dans la montre après. Par contre, c'est une super application pour gérer tous ces itinéraires, ces waypoints, etc. Donc pour commencer, il suffit de télécharger l'application. Donc c'est cette icône ici, gris et orange. Si vous avez déjà un compte Garmin Connect, vous pouvez utiliser le même login, le même mot de passe. Ça fonctionne, il n'y a pas besoin de créer un nouveau compte. Et ensuite, il vous suffira d'ajouter une montre. Donc dans Appareil, ici en bas. Et vous voyez que officiellement, il n'y a que la Garmin Instinct qui est compatible avec cette nouvelle application. Mais vous voyez que dans le futur, ici, ça sera bientôt compatible avec les Fenix 5, les Fenix 5 Plus et la Forerunner 935, puisque ces montres sont en compatibilité bêta. Donc c'est une bonne chose à savoir. J'ai jamais entendu Garmin communiquer là-dessus. C'est seulement quand j'ai fait le tour de l'application que je l'ai découvert. Voilà, une fois que c'est fait, on arrive ici sur l'écran de carte. Et au départ, l'écran est blanc. Donc on peut ensuite, il suffit d'ajouter des cartes. Donc on clique là-haut sur les petites couches, on va dans Cartes. Et ici, on peut télécharger des cartes. Donc par défaut, on peut télécharger gratuitement les cartes OpenStreetMap. Simplement, il faut une connexion Wi-Fi, c'est assez lourd, c'est plusieurs centaines de mégas. Et après, c'est là l'avantage, c'est que les cartes, elles sont téléchargées dans votre portable. C'est-à-dire que vous allez voir, lorsque ici, donc j'ai affiché un cap, une altitude et une vitesse. Et donc, déjà, je peux bouger dans les cartes, zoomer, dézoomer. Voilà. Et si je tourne mon téléphone, vous voyez que la petite flèche et le cap changent. Donc ça veut dire que c'est vraiment un outil, même si la carte n'est pas sur l'instinct, on peut tout à fait à un moment sortir son téléphone pour consulter la carte. Ouais. Ensuite, sur la carte, on peut sélectionner des points n'importe où. On a les coordonnées, l'altitude, et puis si vous êtes en ville, il y a un peu des noms de rues, c'est-à-dire des choses enrichies, quoi. Après, on peut ajouter des waypoints, ajouter des itinéraires, on reviendra à ça un petit peu plus tard. Simplement pour le paramétrage de la carte, donc moi ça je l'ai activé, c'est les champs de données qui sont en bas et l'échelle. Donc l'échelle est ici à gauche. Ensuite ici on choisit si on met le nord vers le haut ou notre direction vers le haut, ce qui fait que la carte bouge ou pas quand on bouge l'orientation du téléphone. Et bien voilà, ensuite on n'a plus qu'à ajouter des waypoints et des itinéraires. Alors on peut le faire directement depuis l'application ou alors on va le faire. Donc on peut ajouter un waypoint quelque part. Donc là, comme j'ai choisi ma position, je peux l'enregistrer, comme ici, mettons maison. Voilà, donc j'ai enregistré mon waypoint. Et puis ensuite, je peux créer des itinéraires. Donc là, il y a une petite limite. On peut créer des itinéraires qui font pas plus que 200 points. Et après, il y a aussi une limite avec la montre. Donc là, par exemple, l'instinct, il est limité à 50 points. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui sera moins limité sur des montres un peu plus haut de gamme comme du Fenix 5. Et le seul problème,
c'est que vous voyez, il trace du ligne droite. Donc en fait, tant qu'on clique comme ça sur les carrefours, on s'en sort. Mais il n'y a pas de suivi de chemin. Par exemple, si je vais cliquer là, sur Garmin Connect, on peut faire que la trace suive le chemin. Ici, c'est vraiment des waypoints et des lignes droites entre les waypoints. Cela dit, pour faire du guidage, suivre l'itinéraire, c'est moins précis, mais on aura une distance et un cap. C'est largement faisable. Donc ensuite, ces itinéraires, on les retrouve ensuite là dans la bibliothèque. Et c'est un peu ça qui est assez intéressant. Donc on peut retrouver des waypoints, des tracés, des itinéraires, des activités passées. Et ici on peut les enregistrer par collection. Donc c'est un peu si vous voulez faire, je sais pas, tous vos itinéraires dans les Alpes autour de votre lieu de vacances, mettons Courchevel, vous pouvez tous les regrouper là. Ensuite, vous voulez faire tous vos itinéraires qui partent de chez vous, et bien vous faites un groupe, une collection domicile. Enfin voilà. Alors ici, on peut tout à fait basculer tous les itinéraires de Garmin Connect. Il n'y a pas besoin de tout refaire. En fait, il y a juste une petite manip à faire, c'est que il suffit de transférer de Garmin Connect vers votre montre. Donc là, par exemple, c'est ce que j'ai fait. On transfère de Garmin Connect vers la montre des itinéraires que vous avez déjà présents sur Garmin Connect. Et ensuite, lorsque vous faites une synchro entre la montre et Explore, eh bien, vous retrouvez ces deux itinéraires. Donc là, vous voyez, par exemple, si je choisis celui-ci, là, vous voyez, c'est pas un itinéraire que j'ai tracé sur Explore. Il n'y a pas de waypoint. Et vous voyez bien que ça suit très bien les chemins. Donc là, je ne me suis pas amusé à le faire sur Explore. Je l'ai fait directement sur Garmin Connect. Ça faisait partie de ma bibliothèque d'itinéraires dans Garmin Connect. Je l'ai envoyé sur l'Instinct lorsque j'ai voulu tester le suivi d'itinéraire. Et puis ensuite, de l'Instinct, il a été synchronisé avec Explore. Donc voilà, on a fait un peu le tour des fonctionnalités, il n'y a rien de plus. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi ils ne l'ont pas intégré à Garmin Connect. Cela dit, moi j'y vois un grand intérêt, c'est le fait d'avoir la carte ici, la carte offline. Donc là, ça veut dire que en fait, vous pouvez toujours tout à fait partir avec le suivi l'Instinct, alors soit en suivi d'itinéraire, soit carrément rien du tout. Et puis, si jamais vous êtes perdu à un moment donné, vous sortez Garmin Explore. Là, vous regardez où vous êtes, vous regardez où vous voulez aller. Donc ça sera, comme c'est offline, hein, c'est dans le téléphone, ça veut dire que là, même sans connexion 3G, même en pleine montagne, même sur l'Arctique, vous aurez accès à la cartographie. Là, à ce moment-là, vous regardez où vous êtes, où vous voulez aller. Soit c'est facile de trouver le chemin et vous retombez sur vos pattes, soit à ce moment-là, vous créez un petit itinéraire ad hoc où vous dites, bon ok, pour rentrer à ma voiture ou pour atteindre le refuge, il faut que je passe par là, là, le chemin, et vous créez votre petit itinéraire, là comme ça, en direct, quoi. Et c'est fait, c'est une bonne solution de dépannage quand même, je trouve. Surtout parce que voilà, c'est de l'offline, l'écran est beaucoup plus gros, donc finalement entre chercher son chemin sur une Fenix 5 Plus, sur le petit écran d'une Fenix 5 Plus ou sur le téléphone, finalement le seul avantage jusqu'à maintenant de la Fenix 5 Plus c'était d'avoir la carte en mémoire. Et là, cette fois, même sans connexion 3G, avec Garmin Explore, vous pouvez y arriver, quoi. Voilà, si vous avez découvert cette application grâce à cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce j'aime vers le haut. Et puis, si vous avez découvert des fonctionnalités que vous ne connaissiez pas sur l'appli, même chose. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous continuerez de découvrir les tests, les conseils et tous les tutos que je peux faire sur la chaîne.